Salut tout le monde, bienvenue sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Aujourd'hui, on va faire un petit récap. Voilà, on va faire un petit moment où on se pose pour parler de l'avenir de la chaîne. L'avenir de toutes les chaînes d'ailleurs, à commencer par l'As de Pique. L'As de Pique qui va bientôt rentrer dans l'arc vidéo longue. Je ne pense pas que ce sera pour mars, honnêtement. Je pense que ce sera plutôt pour le 5 avril, parce qu'il faut le temps que j'écrive les textes. Le premier texte étant, je l'avais déjà spoil, un récap complet de l'univers et de l'histoire des légendaires. Donc tout le lore des légendaires. On va essayer de faire une vidéo qui soit plutôt longue, qui soit plutôt intéressante, qui soit plutôt drôle. J'ai vraiment envie que l'As de Pique soit une chaîne drôle. Pour ça, il va falloir scinder l'équipe de monteurs en deux, recruter de nouvelles personnes. Il faudra que je trouve de l'argent, je ne sais pas où. Voilà, il va certainement falloir que pour les premiers mois, je mette un peu d'argent de ma poche, de mes économies. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Hein, c'est the love of the game, hein, je vous dirais. Et on va passer à 2 vidéos par semaine. Donc la première, elle sera très longue. Les autres seront certainement aux alentours entre 8 et 14 minutes, je pense. Hein. On va pas faire des vidéos qui vont faire des 21 minutes à chaque fois. On en sort quand même 2 par semaine. Donc 2 par semaine, ça charbonne. 2 vidéos par semaine, 5 shorts par semaine. Un short qui va être monté par un monteur tout seul, qui sera un short original comme on en voit aujourd'hui sur la chaîne. Donc dites-vous que en gros, l'équivalent de ce qui se passe actuellement sur la chaîne de Pique, on va en faire qu'un seul. On va en faire qu'un seul par semaine. Et les 4 autres, ce seront des clips facilement repostables, facilement automatisables par un autre monteur du coup. Je pense savoir qui. Il y a un de mes monteurs qui est moins chaud de continuer à faire du montage extrêmement poussé pour l'As de Pique, etc. Il faut se concentrer sur ses propres projets. Je me dis peut-être qu'il serait intéressé par le fait de pouvoir faire du montage de clips pour se faire un peu d'argent de poche et avoir de l'argent à mettre dans ses projets. Peut-être qu'il sera intéressé, je ne sais pas, je l'ignore, j'espère. Normalement, ça devrait être le cas. Je vais prendre tous mes monteurs en call et surtout, il va falloir en recruter des nouveaux pour monter les vidéos longues. Donc voilà, je rentre dans une era où il va falloir dépenser beaucoup sans avoir de rentabilité immédiate. Certainement que les premiers mois, je vais devoir payer de ma poche. Et pour les mois d'après, on devrait pouvoir s'atténuer avec déjà la monétisation YouTube. J'espère bien la débloquer. Voilà, objectif 10 000 vues pour la première vidéo. Et puis avec la monétisation TikTok, que je compte bien avoir, là, pendant ce mois où je vais faire les vidéos longues, il n'y aura pas de pause. Hein, on va continuer à faire 3 shorts par semaine. Donc j'espère débloquer la monétisation TikTok d'ici là, tout en comment, en gagnant la SSD, etc. Donc je vais pouvoir me faire un peu d'argent, payer les équipes avec. Mais voilà, faut pas oublier qu'une chaîne YouTube, c'est pas que des monteurs, il y a aussi des minimakers à payer. Quand il va falloir faire 2 minia par semaine pour la route, si je garde pour la route, pour l'As de Pique, si je garde le même minimaker que pour la route, ça va pas être une limonade très, très sympa, hein, ça va être une limonade à 105 euros par mois. Voilà, mais mes incomes actuellement sont de 80 euros par mois. Au total, donc je gagne 80 euros par mois. C'est rien que pour les miniatures, il faut que j'en dépense 105. Il va falloir que je trouve de l'argent. Voilà, il va falloir que je trouve de l'argent, que je commence à payer les monteurs, parce qu'évidemment, quand tu vas faire des vidéos longues entières en une seule semaine, etc., oui, il va falloir que je les paye. Il va falloir que je leur donne des assets. Peut-être que le premier mois, on s'arrangera sous le manteau, comme on le fait souvent, en disant hey, je vous donne un pack de SFX, de bâtard, tel ou tel truc que j'ai acheté il y a longtemps. Voilà, peut-être que je vais pouvoir m'arranger comme ça pour diminuer un peu l'addition. C'est ce que je fais souvent avec mes monteurs. Hein, quand je peux vraiment pas payer, je propose des solutions alternatives. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je vais trouver des solutions. Sachez que je ne renoncerai à rien pour pouvoir vous sortir des vidéos d'extrême qualité et extrêmement souvent. Voilà, à la Cyprien. Tu veux marcher sur YouTube, fais des bonnes vidéos souvent. Bah, je ne reculerai devant rien pour vous faire de bonnes vidéos souvent. Ça c'est pour l'As de Pique. Beaucoup d'organisation à faire, beaucoup de réflexion à avoir, beaucoup de Excel à aménager, beaucoup de calls aussi pour savoir qui est emballé par le projet, qui l'est moins. Pour la route, d'un autre côté, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que je ne sais pas si je dois continuer ou pas.
Enfin, en fait, je sais qu'il faudrait que je continue. Enfin, que je continue pas. Je sais que dans la logique, ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter complètement les vidéos sur la route. Le temps que ça soit bien lancé sur l'As de pique et que je puisse puber depuis l'As de pique vers la route pour avoir une audience et que je fasse pas des vidéos dans le vent. Il n'empêche que c'est quand même un bon entraînement la route. La route, c'est un bon entraînement pour les vidéos longues. Ça me permet moi de me dire, je sais maintenant comment tourner une vidéo longue qui soit bien sans écrire un texte en entier mot à mot. Je sais comment trouver des sujets de vidéos longues. Je sais comment gérer une équipe pour faire des vidéos longues. C'est un bon entraînement. Et aussi, je le fais un peu pour l'amour du jeu. Hein. Je le fais I do it for the love of the game. Euh, J'aime cette chaîne, La Route, et je n'arrêterai pas, je pense, pour faire des vidéos L'As du Pic, à part si vraiment c'est impossible sans ça. Mais jusqu'à présent, j'ai encore assez de temps d'écran, assez de temps sur Insta et assez de temps sur Red Dead Redemption 2 pour pouvoir me permettre de couper ce temps-là et juste le mettre dans faire un podcast. Vous voyez, là, on est un soir. J'aurais pu me dire ah bah non, là, faut que j'aille à la boxe dans 10 minutes, littéralement. Bah non, je vais pas pouvoir retourner un podcast. Bah si, je le tourne, voilà, je le tourne. Il sera certainement plus court. Je suis obligé de me dépêcher, de scinder les informations. Certainement que je les développerai dans un autre podcast. Il n'empêche que je le fais quand même. Je le fais quand même. J'ai pas ouvert Insta depuis que je suis rentré chez moi. J'ai pas allumé la play. Je me suis posé à l'ordi. J'ai fait tous les trucs importants pour l'As de pique. Il me reste que ce temps-là pour la route. Et bah je le prends quand même. Je le prends, voilà. Donc, la route continuera. Un podcast et une vidéo longue par semaine. Ça change pas. Toujours pareil. J'ai fait des vidéos qui sont très très stylées. Là, hier, j'ai reçu la V1 et V finale d'ailleurs parce qu'elle est très bien. De la vidéo qui sort dans une semaine. Je réfléchis. Bah, qui sort la semaine prochaine. Qui sort la semaine prochaine, il me semble. Ouais. J'ai reçu la V1 de cette vidéo qui va vous retourner. Moi, personnellement, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais même si on ne prend pas en compte que c'est moi, c'est une dinguerie. Genre, banger. Franchement, ça aurait été l'ONLV Prime qui l'aurait faite, ça aurait été un 100K facile. 100K facile. Moi, je sais pas comment ça va pouvoir faire parce que la mini va être très stylée, le titre va être très stylé, le cadrage est dégueulasse, la lumière est dégueulasse, la voix est pas terrible tout le long, le montage s'est amélioré. Franchement, là, j'allais critiquer le montage. Le montage s'est beaucoup amélioré. Vous allez pouvoir voir les progrès que fait le monteur 12, qui devient de meilleur en meilleur. Vraiment, pur shonen, ce mec. Je vous jure, Simo et 12, c'est vraiment des shonen, ces mecs. C'est-à-dire que vraiment, ils sont là. Que ils travaillent, ils vont à la muscu. Et c'est tout. Leur vie, c'est travailler, faire de la muscu et devenir meilleur. Donc, vraiment, pur dev perso, ces gens. Donc, il s'est beaucoup amélioré. Parce que les gens dev perso s'améliorent. En fait, tout simplement, ils s'améliorent personnellement, mais ils s'améliorent aussi dans le travail. Donc, c'est cette idée. Et j'aimerais finir ce podcast. Oui, à 8 minutes 15, je commence déjà à finir le podcast en vous expliquant un petit peu ce que veut dire la route sera longue, mais elle nous mènera loin. J'ai commencé le podcast en disant ça, et dans le dernier podcast, j'avais demandé de le faire à mon moi du futur, qui est aujourd'hui mon moi du présent. Et je vais vous le dire, la route.mp3, la route sera longue, mais elle nous mènera loin. Vous n'avez qu'à trouver vous-même. Voilà, c'est le mec, c'est le One Piece. Allez le trouver vous-même. Non, premier degré, c'est simple. Le dev perso, l'amélioration de soi, le fait de devenir la meilleure version de soi-même, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. C'est un chemin qui est long. Et j'entends vraiment le mot chemin. Je dis pas ça juste pour faire une petite image et tout, pour que vous vous rendez bien compte. C'est vraiment un chemin dans le sens où il y a des moments où tu t'avances pas dans la bonne direction. Tu te dis, je pars vers l'amélioration de moi, et en fait, t'es pas sur le bon chemin. Et tu t'améliores pas vraiment. Et en fait, tu penses être dans le dev perso, mais en fait, t'es dans la red pill, tu sais, t'es dans les niches de séduction de merde, tu vois. Tu penses que tu t'améliores? Non, tu deviens juste un manipulateur de merde. Et du coup, tu fais l'inverse. C'est une route, le dev perso. Et du coup, tu passes par des endroits qui sont pas terribles. Et chacun trace sa route. La route de ton dev perso à toi qui écoute le podcast, elle n'est pas la même que celui d'un autre qui écoutera le podcast. Chacun a son histoire avec le développement personnel, avec l'amélioration de soi. Chacun a son histoire avec ça, chacun a sa relation à ça. Et peu importe à quel point cette route est longue, elle nous mènera forcément loin.
Parce que, évidemment, tu vois, c'est un peu un non-sens, et c'est un peu la blague qu'on voulait faire à la base avec Lancelot, c'est la route sera longue, mais elle nous mènera loin. En fait, le mais, il a pas de sens. C'est logique, si une route est longue, elle te mène obligatoirement loin. Tu vois, une route qui est longue, elle peut pas te mener près. Ou alors elle fait un cul-de-sac, tu vois, enfin, tu sais, c'est un U, quoi. Mais en l'occurrence, c'est pas ça, tu vois. Ce qu'on veut dire, c'est peu importe à quel point la route est longue, peu importe à quel point le développement personnel, c'est une galère de trouver sa voie, de trouver son pourquoi, de savoir à quoi bon, de répondre à cette question, à quoi bon me développer. Une fois que tu as trouvé ta raison de vivre, une fois que tu commences à mettre les bonnes habitudes, que tu commences à développer ta santé mentale, commencer à lancer tes projets, tout ça, c'est la route des persos. Tu en finis forcément plus loin et tu en finis forcément grandi et tu auras forcément avancé. Donc c'est ça, la route sera longue mais elle nous mènera loin. C'est la petite blague dans la mesure où c'est logique que si la route soit longue elle te mène loin et que donc le mais il a pas de sens. C'est pour un peu parodier tous ces slogans dev perso de con, tu vois. En mode, je sais pas, libérez vos chakras, des trucs comme ça. Vu qu'on avait un podcast dev perso, on voulait un peu se foutre de la gueule du dev perso classique, new gen, ou alors au contraire red pill, machin. La route sera longue, mais elle nous mènera loin. C'est un motto, une devise que je trouve vraiment stylé. Parce que c'est la réalité. Voilà, peu importe le chemin que vous empruntez, tant que c'est le chemin de l'amélioration de soi, vous en sortirez grandi. Et tant que vous avez la volonté en vous de vous améliorer dans ce que vous faites, même si vous ne faites pas des pompes, que vous ne prenez pas des douches froides, etc., même si vous n'êtes pas dans ce dev perso-là que moi je pratique et que moi j'enseigne sur cette chaîne, même si vous n'êtes pas dans ce dev perso-là, tant que vous avez au fond de vous l'envie d'être libre, l'envie de vous développer, l'envie d'être la meilleure version de vous-même, l'envie d'être gentil, en fait, vous êtes sur la route du dev perso. Et peu importe à quel moment, à quel point de la route tu l'empruntes, et à quel point ta route elle est sinueuse, elle est compliquée, à quel point ta route elle pue la merde, etc. Au final, si tu l'empruntes et que tu fais un bout de chemin dessus, tu sortiras forcément plus mature et meilleur. Donc les amis, c'était Maxence pour la chaîne laroute.mp3, pour le podcast laroute.mp3, pour la chaîne Laroute, le podcast laroute.mp3. À chaque fois, la nomenclature est à chier, il faut que je la refasse, mais j'ai la flemme. Déjà, j'ai refait avec un ami monteur, mais aussi graphiste, la photo de profil de la chaîne et les minias de la chaîne. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très stylé. Vraiment gros big up à lui. Il fait un travail monstre. C'était déjà celui qui avait fait la minia, non, la photo de profil à la bannière pour l'as de pique. Il fait maintenant la photo de profil à la bannière pour la route. Et c'est très, très, très fort ce qu'il fait. Ça va nous permettre de faire des nouvelles miniatures. Pour qu'on différencie bien les podcasts des vidéos longues, parce que c'était un peu le problème avant. Je faisais les miniatures de la route.mp3 en IA, donc ce qui déjà d'un point de vue moral est pas terrible, mais aussi juste d'un point de vue pratique, ça me demandait du temps, c'était chiant, c'était moche. Ça ne permettait pas de faire la différence entre les podcasts et les vidéos longues, parce que tu te dis juste que les vidéos longues, c'est des podcasts, ou inversement tu te dis ah tiens ça paraît pas trop fait par IA, c'est peut-être une vidéo longue, en fait c'est un podcast. Enfin bref, c'était à chier, voilà, c'était un mauvais système. Des gens que je remercie, donc ma soeur et mon adelph, m'ont fait remarquer que c'était un système de merde. En 2 jours c'était réglé, vraiment en 2 jours j'ai réglé ce problème qui n'avait pas de sens, qui n'aurait jamais dû exister vraiment, mais comment j'ai pu laisser un problème aussi stupide exister aussi longtemps. Maintenant c'est réglé, on a une très belle photo de profil, une très très belle bannière. Vraiment la bannière, je suis fan. Je suis amoureux de la bannière. Je suis amoureux de la photo de profil aussi. Hein. Tu sais, j'aime beaucoup cet aspect machin montagne qu'il faut gravir plutôt qu'une vieille route plate. Du coup, c'est une route qui est sinueuse, c'est une route qui est compliquée parce que le dev perso c'est compliqué d'avoir la discipline, c'est compliqué de tenir, c'est compliqué d'avoir la motivation, c'est compliqué de trouver son pourquoi. Toutes les étapes sont compliquées. Donc c'est intéressant de mettre une montagne, mais putain, la bannière, je suis amoureux. Donc je pense que ça changera jamais. Je pense que quoi qu'il arrive, ça restera cette PDP et cette bannière. Les amis, c'était Maxence pour la chaîne La Route sur le podcast laroute.mp3. On se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo et lundi prochain pour le prochain podcast.
Bisous, soyez gentils et faites vos pompes.